Il m'a traité de lâche parce que j'ai refusé... Wow, ça n'en finit pas. Des news, de l'actu, toujours plus de blabla. Zéro drama, zéro tracas, MMA. Ok, je sors. Bon, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, de l'actu, Mila n'arrête pas de faire parler d'elle, surtout en ce moment. En fait, c'est un peu à cause de son procès que ça a relancé le tout. Et je rappelle quand même qu'il y a une dizaine de personnes qui vont être jugées pour les menaces qu'ils ont proférées à son encontre sur les réseaux sociaux. Donc que ça te serve un minimum d'exemple avant de menacer quelqu'un sur les réseaux sociaux, en plus de passer pour un con, eh bien tu risques gros. Attention quand même, hein. Bref, Jean-Marc Morandini a eu vent du tweet de Sardoche et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que ça ne lui a vraiment pas plu. Ça l'a carrément révolté, si bien qu'il y a eu un passage complet pour Sardoche, et rien que ça, bah oui, il a été carrément placé à la Légion d'honneur, ah là c'était le king pendant au moins 20 minutes. Je vais te faire un petit résumé express made in Justice League et bah, c'est parti, let's go. L'émission commence sur un extrait, il faut un résumé ultra condensé de tout ça, comme quoi Sardoche a 600 000 followers, qu'il a fait un tweet pour Mila. Le blabla habituel pour ensuite finir sur Sardoche en pleurs. Rappelez-vous, il avait fait une vidéo où il était complètement en pleurs suite à son harcèlement il y a quelques mois d'ici. Et accessoirement, voilà quand même la réponse de Momo. Et pour des raisons évidentes, je ne peux pas mettre les extraits vidéo, il y aura juste une image, mais le son est nickel. Voilà, ça c'est l'époque où il avait été harcelé lui-même. Aujourd'hui, il relance un harcèlement contre Mila. Alors on l'a eu, hein, cet influenceur hier soir, on lui a demandé de s'expliquer. Visiblement, il nage un peu et il sait pas trop quoi dire. Alors il a passé en revanche des heures sur les réseaux sociaux en train de répondre aux questions des internautes, et il a essayé de se justifier sur la publication de cet échange dont, je vous le rappelle, on ne sait même pas si c'est Mila qui parle, et même si c'est elle, c'est son droit de toute façon. Écoutez un extrait, voilà, il y a du monde visiblement dans la tête de cet influenceur, hein, regardez. Suite à ça, pour l'extrait suivant, on voit simplement Sardoche qui explique que son tweet était là pour être simplement viral, pour remettre les choses en question, et surtout que c'est un sujet extrêmement compliqué. Mais là, encore une fois, Momo va reparler du harcèlement qu'a subi Sardoche. Non, mais il a été victime de harcèlement. Il a fait, il y a 6 mois, une vidéo où il pleurait pendant des heures face caméra en disant « Oh là là, mon Dieu, on me harcèle », et il fait la même chose sur Mila. Enfin, c'est totalement irresponsable. Mais je pense que moi, oui. c'est... Oui, enfin, vous voyez, je peux pas dire ça. J'avoue, c'est ultra drôle, mon vieux. Je t'applaudis d'une main. C'est normal, on n'entend rien. Et là, il y a Morandini qui ne capte pas trop le pourquoi du comment. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'il a déjà capté quelque chose dans sa vie, celui-là? Pour conclure, il va d'abord comparer la vie de Mila actuellement à Sardoche et en déduire que celui-ci est un lâche. Encore une fois, ici c'était un résumé express, je t'invite simplement à aller voir le passage en entier, donc tout l'extrait vidéo, tu peux le trouver sur YouTube pour en faire ton propre avis. Voilà. On va également voir la réponse de Sardoche, mais avant ça, je veux un peu argumenter tout ça. Perso, je peux le comprendre de pas avoir accepté l'invitation. Surtout quand une émission ne se passe pas en direct, c'est super simple de faire un montage, de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, avec des propos que tu aurais tenus, mais sortis complètement de leur contexte. Et avant ça, n'oublie pas que la violence s'utilise gratuitement. Maintenant, il me semble que l'émission que propose quand même Morandini se passe en direct. Mais bon, c'est son choix, ça aurait quand même été intéressant de voir sa défense, ses positions et les arguments qu'il aurait pu balancer. En plus de ça, on l'aurait vu enchaîner sur « Mais oui, c'était sûr » tout en défonçant un bureau. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que s'il avait accepté, il se serait retrouvé seul contre tous. Je m'explique. Et ça, tu vois, c'est la spécialité des médias. Ça veut dire qu'ils vont faire intervenir 3-4 gars qui ont vraiment le même avis, qui sont dans le même camp, et ils ont un but ultime. Ce but ultime est simplement de défoncer le gars présent sur le plateau qui a un avis qui diverge, c'est-à-dire Sardoche au moment, si s'il avait été. Bon, de toute façon, Sardoche a répondu à Morandini, et voilà sa réponse. Il m'a traité de lâche parce que j'ai refusé d'aller sur son plateau, alors que je vous ai expliqué que c'était surtout par rapport à ma mère, qui voulait pas me voir dans les médias et encore moins devant cette personne. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit j'ai refusé votre invitation en grande partie parce que ma mère faisait des crises d'angoisse à l'idée de m'imaginer en altercation avec vous sur CNews. Ce n'est en aucun cas de la lâcheté, mettre mon ego de côté est très difficile. Cependant, je serais ravi d'échanger avec vous sur la responsabilité des médias dans le harcèlement que subit aujourd'hui Mila, le paradoxe de la mise en lumière de son harcèlement et la dissonance cognitive que ça peut créer chez ses détracteurs les plus virulents. Bien évidemment sur ma chaîne Twitch, cordialement Andreas. Et pardonnez-moi les insultes que vous subissez depuis votre chronique de ce matin, je ne les cautionne pas, mais il faut croire que votre malhonnêteté intellectuelle a fait grand bruit. Je lui ai envoyé ça. Je pense pas que j'aurai de réponse, vu la lâcheté de cet individu. Parce que moi, pour le coup, j'ai demandé à lui parler avant l'émission, mais... Franchement, la fête m'a tué. Pourtant, ça commençait vraiment bien. Tu sens vraiment qu'au fur et à mesure, il y a une petite tournure de phrase qui fait que, en gros, c'est Momo, le lâche dans l'histoire.
Chacun se renvoie la balle, voilà, qui conclura et qui marquera le but final, ça, nous aurons peut-être la réponse dans l'avenir. Moi, ce que je propose, voilà, c'est simplement un débat avec tous les protagonistes pendant la finale de l'Euro, enfin juste avant le match de la finale de l'Euro, voilà, on installe des bureaux, tout ça sur le terrain avec des micros, comme ça, il y a le public qui pourra écouter, voilà, il y aura des stuns qui feront de la bouffe, on pourra manger en même temps, voilà, ce serait comme un film au ciné, quoi. Mais bon, faudra quand même mettre le masque, la muselière, parce que, bah, c'est dangereux. Et toi, que penses-tu de tout ceci, hormis la fin où je suis parti un peu aux cacahuètes? N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, c'est fait pour débattre. S'il vous plaît, avec sagesse et respect, pas de haine, pas d'insultes. De toute façon, moi je ne supprime pas les messages. C'est le robot de YouTube qui passe par là, qui est mal codé. Et voilà, si vous mettez ne serait-ce qu'un beau message mais avec une insulte dedans, il se peut que votre commentaire soit supprimé. Parce que moi je veux te dire honnêtement, je ne filtrerai du tout, je m'en bats les steaks, t'as le droit d'avoir ton avis, tu peux me dire que je fais des vidéos de merde, etc. Et voilà, de toute façon c'est ton avis, et c'est peut-être la vérité, qui sait. Et ben voilà, si t'as aimé, n'oublie pas également le petit like qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, si t'as pas envie de débattre, eh bien je t'invite à laisser juste 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Voilà, tu peux même écrire plusieurs commentaires l'un à la suite de l'autre. Et moi ça m'aide énormément à éclater cet algorithme qui est vraiment éclaté pour moi en ce moment. Ah là, depuis un moment on fait carrément 3 fois moins de vues, c'est bizarre là, c'est bizarre quand même. Enfin bref, j'espère que tu as bien aimé. Encore une fois, si tu as des sujets de vidéos que tu aimerais que je traite, n'hésite pas également à me les noter dans l'espace commentaire et j'irai checker un peu ça. Je regarderai un peu si on peut faire un résumé et voilà quoi. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, c'est très important pour ta santé, d'avoir une bonne alimentation. Le sport et l'alimentation, ça va de pair. Les bons compléments alimentaires, les vitamines et les oméga 3, ça c'est indispensable. Et quant à moi, frérot, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien, salut, et fais très attention à toi. Il le dit lui-même, il sait même pas si c'est un message de Mila qu'il balance, mais il relance la haine contre elle. Jean Terlier. Ouais, c'est un pauvre garçon, on va dire les choses comme elles sont, qui est un peu dépassé par les événements. C'est-à-dire qui est influenceur, qui croit qu'effectivement il a de l'importance. Mais il veut faire le problème, c'est qu'il en a. Il veut faire le buzz. Quand on a 600 000 personnes qui vous suivent, ça lui revient comme un boomerang et il est complètement perdu. Et vous avez raison de dire, et je partage avec vous que le risque effectivement, c'est que ce genre de conversation là, dont on sent bien qu'il est dépassé, qu'il arrive plus, mais ait été vu et regardé par des jeunes, des beaucoup plus jeunes que lui, par des radicalisés, qu'on passe cette grille de lecture là, qui vont pas chercher après l'information qui permet. Mais c'est aussi l'impuissance de la France et ainsi l'impuissance de nombreux pays d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.